Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Hub. Aujourd'hui, on parlait d'une situation très tendue en Afrique de l'Ouest, un coup de l'État militaire en Guinée-Bissau. 3 jours seulement après les élections nationales, restés jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Oui, général, ce qui s'est passé le 26 novembre 2025. Les officiers de l'armée ont annoncé à la télévision nationale qu'ils avaient pris le pouvoir. Ils ont renversé le président, suspendu les élections, fermé les frontières et imposé un couvre-feu. Selon les militaires, cette intervention était nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Le général, contexte, les élections tout commencé le 23 novembre lorsque la Guinée-Bissau a organisé des élections présidentielles et les législatives. Plus de 900 000 électeurs étaient inscrits. 900 000. 900 000. Le président sortant Umaru Sissoco Embalo, cherchant un second mandat face à l'opposition menée notamment par Fernando Diaz. Mais un élément important a mis le feu au poudre. L'un des plus grands partis historiques, le PAIGC, n'a pas été autorisé à participer. Cela a créé beaucoup de tensions et de doutes sur la transparence du scrutin. Pourquoi les coupes d'État? Pourquoi les coupes d'État? D'après les communiqués des militaires, ils auront découvert un plan visant à manipuler les résultats des élections. Avant l'annonce officielle du coup, des tirs ont été attendus près du palais présidentiel et du siège de la commission électorale. Peu après, l'année apparaît à la télévision et déclare la suspension du déploiement et la dissolution de plusieurs institutions. La réaction internationale. La communauté internationale a rapidement réagi. CEDEAO, Union africaine et plusieurs pays dont le Portugal ont condamné le coup d'État et exigeant un retour l'ordre constitutionnel. Ils craignant une nouvelle période d'instabilité dans un pays déjà marqué par de nombreux pushs. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Plusieurs scénarios sont possibles. Une transition militaire prolongée, une pression internationale pour organiser de nouvelles élections, ou encore de nouvelles tensions internes. Pour l'instant, la situation reste incertaine et la population vit sous couvre-feu, avec les frontières fermées et les médias contrôlés par l'armée. La Guinée-Bissau entre dans une nouvelle période très fragile. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette crise. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et me dire en commentaire. Pensez-vous que les militaires garderont des pouvoirs long terme? Pensez-vous que les militaires garderont les pouvoirs long terme? À très bientôt sur IQ Hub. Merci beaucoup.